est-ce que une défaite totale de Saturne qui entraînerait forcément derrière des conséquences avec Im-Sama n'aura pas lieu, quoi? Petit problème Téléphone de de quoi? Mary Poppins? Les Ah non? téléphones de Mary Poppins. Wesh, elle a un téléphone, elle. Je te jure, il a le téléphone de Mary Même Vegapunk, il va parler au monde entier, ça va pas grésiller comme ça. Il va faire une connexion en direct sur l'Octane et ça va pas grésiller. Non, non, blague à part. Tu ressens le danger de Saturne par rapport au chapitre, hein, parce que globalement, bon, on devait avoir un 2 contre 1, soi-disant vis-à-vis de Kizaru, mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah là, il se planque un petit peu derrière son papa, et c'est son papa qui, pour le coup, est beaucoup plus impressionnant. Hein. C'est pas rien, quoi. Je peux parler de la page finale, du coup, vu que c'est le sujet. Bah oui, oui, vas-y, je t'en prie. Du coup, elle résume parfaitement la situation. C'est-à-dire que là, on a un Kizaru qui pisse le sang. Et, ah oui, ok, tu parlais. Ouais, on va en parler juste après. Je pensais que tu parlais de Vegapunk. Okay, ouais. Comme tu parlais du 2v1, du coup, c'est cette page, moi, qui me revient. On en parle juste après? Ouais, on en parle juste après, ouais, juste après. Du coup, voilà, par rapport à Saturne, hein, moi, je le trouve, encore une fois, c'est dans la continuité du précédent, je l'ai trouvé très impressionnant, dans la mesure où, Kizaru, il s'est pris une patate en Gear 5, c'est une patate, hein, c'est pas 10, hein. Kizaru, il a pu faire son truc de défense pour ne pas se manger 2 coups, mais dès qu'il s'en est mangé un, il est tombé comme une mouche, on l'a vu, hein, c'est inerte au sol, il commence à pleurer. Saturne, il s'est mangé un enchaînement de Gear 5, et c'est un Luffy plutôt énervé, hein. On va pas commencer à se mentir non plus. Contre Kizaru, il était pas vraiment énervé à la fin. Franky a dit aide-moi. Luffy il faisait un peu le clown, mais après il a mis le coup, hop. Mais là, Saturne, il était énervé. Hein. Luffy lui a dit tu vas payer pour ce que t'as fait avec Vegapunk. Et il a dit à Bonnie je vais te montrer comment on fait. Et il s'est relevé. Et là on le voit encore avec une nouvelle forme. Donc là au niveau de la construction, je me dis putain Saturne c'est quelqu'un quoi. Alors bon bien sûr c'est pas un Kaido, on va pas commencer à exagérer. Bien sûr qu'on est même plutôt loin d'un Kaido, c'est pas trop comparable, hein. Mais je le trouve quand même très très impressionnant. Et là en plus, il nous sort une nouvelle forme avec un regard de fou et des techniques. Qu'est-ce qu'il dit Sanji? T'es recouvert de quoi? De poison. Bon, à partir du moment où tu dois esquiver les coups parce que les coups peuvent te faire très mal, on parle quand même d'un Yonko et de son commandant qui est plutôt très très résistant, c'est pas rien. Donc voilà, je le trouve quand même impressionnant. C'est bien évidemment que pour le côté mental, psychologique, ce qu'on veut, bien sûr, c'est un être infâme, c'est son rôle, mais je le trouve impressionnant. Il a pas un peu sous-estimé le Sanji par rapport au fait que Luffy a une expérience de fou avec le poison, hein. Tu vois, il a pas sous-estimé en lui disant esquive, c'est dangereux, machin. Après, tu sais, il y a poison et poison, hein. Tu sais, tu peux avoir un poison différent. Oui, ça, je suis d'accord. On prend pas de risque, hein. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, je pense que... Voilà. Je pense que vaut mieux ne pas prendre de risques parce que on parle quand même d'un maître, d'un mec. Là, le poison, il est dans quelque chose de. Le poison, il est clairement démoniaque. Là. Ouais, là, voilà. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que. Après, le fil, il allait mourir sur l'intervention de l'autre, hein, Raiju, et c'était du poison. Galoche, là. Ouais. Donc c'est vrai qu'en fait, immunisé, on a vu mieux. Combat, donc il va pas se prendre le coup de plein fouet non plus. Tu vois, c'est un Yonko, il y a le côté Haki. Il y a plein de choses qui font que ça peut minimiser les coups d'en face. Mais ouais, moi, je pense que le poison, il le touche, mais en gros, ça va pas forcément le tuer. Mais quoi qu'il arrive, ça lui fera des dégâts. Mais il résistera mieux que quelqu'un de normal parce qu'il a des anticorps et tout, quoi. Mais quoi qu'il arrive, je pense que tu te fais toucher par ça, tu prends cher quand même, quoi. Ouais. Ça m'impressionne moins qu'un Magellan, tu vois. T'as dit quoi? Je sais pas, l'autre, il me fait flipper. Ça m'impressionne moins qu'un Magellan. Ouais, après, Magellan, lui, il te fait un poison qui fume la cire. Je sais pas si le poison de Saturne ferait pareil, mais après, c'est son fruit, hein, Magellan, c'est un peu... Donc, du coup, voilà, par rapport à Saturne, globalement, je le trouve pas mal. Il joue parfaitement son rôle. En fait, j'ai l'impression... Ouais. Parce que je suis pas intervenu sur l'aspect de Saturne. Ah, vas-y. Il ressemble beaucoup plus qu'avant au yokai dont on parlait, dont est inspirée sa forme précédente, tu vois. Vis-à-vis du regard, je sais pas si vous voyez un peu comment sont représentés les yokai sur les dessins japonais en règle générale, mais les yeux qu'il a là, très proche en fait des dessins traditionnels, quoi. Ouais, je suis d'accord. Le regard, je sais pas comment on pourrait le qualifier, hein, mais c'est vraiment bien fait, hein. Ça se voit que Oda, tu sais, il a fait beaucoup d'essais, il a effacé, parce que là, ça se voit, c'est parfaitement réussi, hein. Les dessins de Oda, là, ils sont masterclass, hein. Par contre, il faut le dire. C'est incroyable, hein. Depuis quelques chapitres, là, c'est magnifique. Ouais, je suis d'accord. Alors attendez, il y a un intervenant surprise qui va venir.
Nous avons Jungkook, nous avons l'horrible Jungkook qui va intervenir. Apparemment, il a. Mentir, alors. Apparemment, Je il a me des. casse. Moi aussi, je pars. Je me casse. On va le laisser tout seul dans la merde. Essaye d'animer. Vas-y, essaye d'animer un live tout seul, Jungkook. Vas-y, on te fait confiance. Et le mec, il va se chier dessus. Allez, Jungkook, essaie de rejoindre pour donner ton avis. Mais du coup, ouais, très très bien réussi. Je suis d'accord avec toi, Sonia. Franchement, au niveau dessin, c'est magnifique. C'est le bon compte ou pas, Jungkook? Est-ce que t'as une PP un peu en noir et blanc? Il y a un autre mec qui va arriver et qu'on connaît même pas. Je te jure, j'ai écrit Jungkook, mais c'est peut-être le vrai Jungkook pour le coup aussi, par les Coréens. Ouais, j'allais essayer de parler coréen, mais ça allait mal être. Insulter de raciste après. Non, On va t'insulter d'Aramaki. Non, vaut mieux pas, vaut mieux. vaut mieux pas. Ah, Ouais. T'as dit quoi? Il a dit je suis pas prêt, je voulais la prochaine. Comment ça, t'es pas prêt, frérot? Je pense- Attends, je je parle suis désolé, les mecs, je suis totalement transparent avec vous. Donc je vais vous dire la vérité. L'horrible, l'infâme Jungkook m'envoie un message en live quand je suis en direct. Il me dit, s'il te plaît, va voir tes DM. Je vais voir mes DM. Il dit quoi? Est-ce que je peux venir en live? Mais frérot, pourquoi tu me dis ça quand je suis en live? Quand je suis en direct, alors Jungkook? Tu sais pas comment... Tu n'es pas très civilisé, Jungkook. Réveille-toi, Jungkook, bordel. Tu n'es pas très Réveille-toi. civilisé. Tu n'es pas très cohérent. C'est digne de Tu n'es pas Kizaru. très aware. Franchement, non, mais au moins, attends que je termine, frérot. Mais ça va pas ou quoi? Eh ouais. Mais non, mais il est malade. Hein. Je m'en fous, hein. Je dis la vérité, Jungkook. Hein. Je t'ai envoyé jeudi. Ouais, mais là, de K-pop. tu m'as envoyé tout à l'heure quand j'étais en direct. Va voir tes DM. T'es vraiment, c'est la honte, il- Jungkook. Hein. Mais il bon, m'a c'est envoyé- pas grave. Allez, on va avancer. Du coup, voilà pour ouais. pour le cas de Saturne, mine de rien, on est plutôt d'accord avec le cas de Saturne. Hein. Même si bon, moi, je suis celui qui est le plus impressionné, et surtout, franchement, le côté régénération, ok, mais il y a le côté régénération, il y a le côté les facultés que tu as encaissées. J'avais pris l'exemple de Marco. Marco, il peut se régénérer, mais quand les coups que tu te prends, c'est beaucoup trop élevé, bah ta faculté de te régénérer, c'est comme une barre de vie, entre guillemets, tu la perds. Et Marco s'est fait tarter par King et Queen, il s'est tellement fait tarter qu'il leur a pas fait de dégâts. Donc concrètement, pareil, hein, ceux qui disent que Queen, c'est une grosse merde par rapport à King, bah Marco leur aurait fait de gros dégâts. Quand t'as un contre un et que l'autre est censé être beaucoup plus faible, bon, t'as beaucoup moins de chances de gagner, mais... Voilà, t'es pas censé te faire éclater comme ça, donc on voit bien qu'encore une fois t'as une preuve. Mais en tout cas, c'est pour dire que il s'est mangé un enchaînement de Gear 5 et ça c'est sous-estimé, il y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Moi c'est le genre de truc qui me fait dire c'est plutôt costaud, hein. Franchement c'est plutôt sale. Maintenant on entre dans un autre type de problème. Nous avons Sanji qui tient Vegapunk, il lui dit ouïouïouï, ça suffit, arrête Sanji. Ouïouïouï. Et Sanji qui lui dit je sais que tu souffres mais tiens-toi tranquille. Et là, bah, nous avons l'horrible Pizarro qui se planquait derrière son maître, qui profite du fait que Sanji se fasse 1 taper, 2 que Sanji soit en train de porter Vegapunk, que 3 Sanji soit bah, du coup totalement à découvert, hein, et 4 que Sanji se fasse totalement chier avec Vegapunk. Donc là, Vegapunk l'emmerde en lui disant ouïouïouï, ça énerve un petit peu Sanji. Donc je viens de donner 4 éléments qui font que là, Sanji... Le mot d'ordre, c'est totalement à découvert. Là, il est en état, c'est très compliqué de gérer une esquive en se barrant dans Vegapunk qui te fait chier. Et là, il y a quoi? Il y a l'infâme Pizarro qui en profite pour le taper en plein dans le menton. Donc c'est une chose, on va me dire oui, mais c'est son rôle à Kizaru et tout. Oui, bien sûr, oui, c'est son rôle à Kizaru de toujours taper comme ça, parce que Kizaru c'est son style de combat. Bien sûr, ok, pas de souci. Ce qui importe réellement, parce qu'on n'est même plus dans le débat du il se fait taper par surprise ou pas par surprise. Au fond, on n'est plus dans ça. Maintenant, ce qu'il faut analyser, c'est l'impact du coup. L'impact du coup, c'est-à-dire que Brogy, il a mis un coup à Toza. Il l'a mis KO. On l'a vu, hein. Il a mis KO. On va dire coup par surprise. On va dire c'est pareil. Coup par surprise, il a mis totalement KO. Et là, c'est un coup physique. Hein. C'est pas un pouvoir qui mobilise. Hein. C'est pas Hancock, c'est pas Perona, c'est pas Sugar, c'est pas Okiji. C'est pas un truc, c'est pas un pouvoir qui mobilise en un coup. C'est un coup physique. Il lui met un coup à Sanji. Sanji, il va très très bien. J'ai rarement vu un mec aller aussi bien après un coup. Ce qui pose une énième fois une problématique quant à Kizaru et sa puissance offensive qui est vraiment inexistante. Il est nul de chez nul. Les mots me manquent pour vous dire à quel point, 1, tout se passe comme prévu, et 2, cet homme est extrêmement mauvais offensivement parlant. Donc je voudrais ton avis là-dessus, Neil, pour démarrer. C'est quoi ton avis un petit peu là-dessus, voilà, globalement, l'attaque et tout
Rios, on sait très bien que le rôle de Kizaru, c'est ni la défense ni l'attaque. C'est une unité médicale et il est là pour cautériser les plaies. On nous l'a dit. Mais ça, on en parlera après. Tu es trop pressé. Donc, on parlera de sa formation. On parlera de la sage-femme, Kizaru. Ne t'inquiète pas. c'est pas grave s'il fait pas mal à Sanji, puisque lui, son but, c'est de soigner les gens. C'est un heal, tu vois. Il est pas là pour faire des bobos, tu vois. Il est là pour les soigner. Et on le voit avec Vegapunk. Et plus sérieusement, c'est quoi cette théorie de merde? Je vais dire les termes très clairement. Déjà, ça me fait penser au début. Tu sais, genre, c'est des petits coups qui se prennent et ils se relèvent juste après. Et il faut surtout se rappeler des capacités régénératives de Sanji et du fait que c'est pas ça qui va l'arrêter, tu vois. Et on le voit juste après d'ailleurs. Il se relève immédiatement. Quand Luffy s'occupe des obstacles, il se relève immédiatement, il va très bien et il continue sa mission de protéger ou en tout cas d'exfiltrer du coup Vegapunk, tu vois. Mais vraiment une case après, il est debout. L'autre, il s'est mangé un coup et pendant 12 chapitres, on l'a plus revu. On pensait il était mort et tout, Muskin. Et lui, il est là, même pas une page après, il revient et il refait ses bails. Non, c'est une dinguerie. C'est vraiment une humiliation totale. On est d'accord. Bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi. Et toi, du coup, Sony, c'est quoi ton avis là-dessus? Neil est tellement pressé qu'il a fait d'une pierre deux coups. En premier lieu, le coup de Kizaru qui tape une énième fois pour rien. Et deux, que penses-tu de la théorie quant à la réelle identité de Kizaru qui serait une sage-femme? C'est terrible. J'avais pas vu l'image. Et même en tant que sage-femme, il est éclaté au sol, c'est grave quand même, putain. Il n'y a rien de bon. Il sait rien faire de sa vie. Du coup, ton avis sur les deux sujets. Kizaru, dans ma tête, il est en train de passer d'amiral à vice-amiral. Vraiment, c'est incroyable à quel point il est éclaté au sol. Nul, 0 sur 20. À Marineford, il est obligé de demander de l'aide pour qu'on mette des menottes en granit marin à Marco. Et là, l'attaque qu'il fait, je vais même pas penser à ce qu'il a fait à Sanji parce qu'il lui a rien fait du tout. Sanji, il va très bien, il a remis sa nuque à sa place, il peut recourir après. Il lui a mis un de ses coups de pompe, vitesse de la lumière dans la nuque, dans le menton. Et pourtant, 2 secondes après, il court, le Sanji. C'est pour dire la puissance du coup de ce Kaido en puissance, tu vois. Mais moi, le pire, c'est pas ça. C'est que là, Kizaru, il fait l'acteur. Il fait l'acteur de fou. Il fait genre, il blesse Vega, alors que la personne qui a déjà vachement blessé Vega et qui l'a mis dans cet état, c'est pas lui, c'est Saturne. Là, il fait du cinéma. Là, c'est ton pote, soi-disant, t'es en train de monter un meuble, il vient t'aider, il vient juste resserrer une vis que t'as déjà serrée comme un porc. Il vient pour boire un verre, pour manger un peu et se barrer. Ah, mais cette planche-là, c'était pas de l'autre côté, alors qu'il a rien foutu et que tu t'es cassé le nez pendant 2 heures, tu vois. C'est pareil, Kizaru. T'es sûr que c'est une bonne couleur pour aller avec le mur? Grave. C'est ce pote-là, Kizaru. Il a planté au même endroit où Saturne l'avait planté avant. C'est un acteur studio. Et rien de plus. Et le pire, c'est pas ça. L'humiliation totale après, c'est qu'il voit Sanji s'enfuir. Et son premier réflexe, c'est quoi? C'est d'essayer de le rattraper. Et là, il se fait attraper comme un tacos. Incroyable. Donc non, franchement, Kizaru, 0 sur 20. Parce que j'ai vu des gens en train de dire ouais, non, Kizaru, c'est un succès parce qu'il a tué Vega. Saturne a tué Vega. Kizaru, il a accéléré le processus. C'est ça, c'est exactement ça. Il a accéléré le. En fait, t'as déjà un gros trou dans le ventre, quoi. Donc globalement. C'est ça. Voilà. Il était déjà à terre, Miskin. Donc non, sans déconner, Kizaru dans cet arc-là, c'est 0 sur 20. Aucun effort. Et même redoubler ne sert à rien. Tu vois, dans le bulletin. Après, il a fait des efforts. Il a fait, c'est juste qu'il est pas assez fort, je pense. Ben voilà, c'est ça. L'école, c'est pas pour lui. Il a fait des efforts, il essaie d'être assidu, mais ça marche pas. Alors, faut arrêter, faut pas redoubler. Kizaru, c'est l'enfant, tu sais, il est totalement teubé, et le prof principal, il va voir les parents, il leur dit ouais, il a des capacités. Il a du potentiel. Non, il est juste nul. Mais bon, du coup, voilà. Bon, le truc par rapport à Kizaru, moi, ce que j'ai aimé, c'est